Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Nokia Lumia 1520. Le Nokia Lumia 1520, qui est un téléphone que je vous ai récemment présenté lors d'une vidéo de déballage, au cours de laquelle je vous ai montré cette boîte, le contenu de la boîte, à savoir les accessoires, mais aussi et surtout le téléphone dans un rapide premier aperçu. Alors aujourd'hui, on est bien sur le test, on va s'attarder sur le téléphone, on va vraiment rentrer dans le détail. On va prendre le temps aujourd'hui de le regarder, ce téléphone. C'est probablement une vidéo qui va durer plus de 40 minutes. Je pense qu'on va dépasser la quarantaine de minutes. Et donc voilà, cette vidéo va être composée, bien comme d'habitude, des deux grandes parties que l'on retrouve dans les vidéos de Top for Phone, à savoir une première partie au cours de laquelle on va regarder le matériel du téléphone, donc à savoir son esthétique, les composants, donc la performance du téléphone et sa connectivité, donc ça c'est la première partie. La deuxième partie va nous permettre de regarder le système d'exploitation, les applications qui sont installées en native, l'éventuelle surcouche graphique, mais là c'est vite vu, il n'y en a pas, on est sur un Windows Phone. Donc ça c'est la partie logicielle, la partie software, donc hardware, software, matériel, logiciel, les deux grandes parties classiques chez Top for Phone, en tout cas dans nos vidéos. Nous allons également nous attarder sur un certain nombre de paramètres qui sont supplémentaires, donc notamment un paramètre de prix. Alors je vais le dire tout de suite, autant commencer déjà par cette notion-là, le prix, puisque c'est généralement assez segmentant. Segmentant dans le sens où ça va vous-même vous permettre de savoir si oui ou non vous pouvez l'acheter, hein, parce que le prix généralement c'est un facteur qui décide de pas mal de choses. Et ça permet aussi de savoir sur quelle tranche de marché, sur quel segment de marché on se trouve. Alors, ce téléphone est un mobile qui vaut, en décembre 2013, au moment auquel je fais cette vidéo, vaut près de 700 €. Donc on est clairement sur un mobile qui est digne des ultra haut de gamme. On est clairement dans cette tranche de l'élite du smartphone dans l'Hexagone en 2013. Voilà, donc un téléphone qui vaut 700 €, près de 700 €, c'est pas rien, c'est quand même un certain investissement. On se retrouve au même niveau par exemple qu'avec du Note 3, Samsung Galaxy Note 3, qui est son concurrent peut-être direct, que l'on pourrait qualifier de direct, qui est lui aussi un phablette et qui vaut près de 700 €. Voilà. Donc on est dans cette grande catégorie des... enfin grande catégorie non, petite catégorie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mobiles dedans, mais catégorie grande par son importance, on va dire, parce que ce sont des mobiles très puissants, qui sont donc qui est la catégorie des ultra haut de gamme. Voilà. Alors ce téléphone regorge de spécifications, ça c'est sûr, de particularités et d'originalité. Il faut savoir que c'est le premier Windows Phone à être doté d'un écran de 6 pouces. C'est d'ailleurs le premier Windows Phone à être un phablet. C'est la première fois qu'un système d'exploitation, en tout cas qu'un téléphone doté du système d'exploitation Windows Phone 8 ou même Windows Phone arrive à cette diagonale d'écran. Voilà, donc ça c'est la première originalité de ce téléphone et d'ailleurs c'est le seul aujourd'hui, c'est le seul phablet qui existe avec du Windows Phone dessus. Il y en a d'autres, hein, des spécificités sur ce téléphone, des particularités, notamment un capteur photo de 20 mégapixels qui prend des très très belles photos. Mais encore une fois de plus, on est chez Nokia, il n'y a rien de très étonnant. Nokia nous a toujours habitués à avoir des bons capteurs photo, etc., etc. Enfin bon, voilà, je ne vais pas dévoiler le test, on va rentrer tout de suite dans le détail. Mais c'était juste pour vous resituer un petit peu ce qu'était sur ce téléphone sur son marché. Autre particularité, c'est le dernier né de Nokia. Alors, il faut savoir que c'est le dernier modèle qui est sorti des cerveaux des ingénieurs Nokia. C'est le dernier qui est sorti des chaînes de production. C'est le Nokia Lumia 1520. C'est la dernière nouveauté. Donc, c'est le dernier porte-étendard, flagship, comme on dit en anglais. Voilà, alors première partie de cette vidéo, c'est l'esthétique. On va faire le tour du propriétaire. On va regarder ce à quoi ressemble ce téléphone. Et vous allez voir que, en tout cas, si vous êtes connaisseur des Nokia Lumia, vous n'êtes absolument pas perdu, déconcerté, parce qu'on reprend vraiment les grands canons d'esthétique Nokia. Alors, on s'apparente clairement à un Nokia 800, 900, Nokia 600 et des bananes, etc. Enfin, il y en a toute une gamme des Nokia. J'ai déjà eu l'occasion de la tester en entier, en long et en large. Vous allez voir qu'il y a une particularité. Alors, on va commencer déjà par sa face avant. Donc sur sa face avant, on a un écran de 6 pouces surmonté d'un marquage Nokia, surmonté d'un écouteur, surmonté d'un capteur photo frontal et bien évidemment un capteur de luminosité et de proximité, ça va de soi, on est sur un très haut de gamme. En dessous de l'écran, on retrouve 3 touches sensitives rétroéclairées. Là aussi, c'est classique chez Windows Phone, enfin sur les Windows Phone, et c'est classique chez Nokia, notamment la gamme Lumia. On a une touche retour qui, lors d'un appui long, devient une touche multitâche. On a une touche accueil qui vous permet de revenir sur le panneau central, le panneau principal, parce qu'il n'y en a que deux, hein, le panneau principal du système d'exploitation Windows Phone, le panneau d'accueil principal donc, et une touche recherche. La touche recherche, elle vous amène ni plus ni moins qu'à ce fameux moteur de recherche qui est Bing. Bing étant le moteur de recherche, vous le savez, de Microsoft, le concurrent direct de Google. On retrouve en dessous notamment des particularités. Alors vous pouvez faire de la recherche classique, hein, bien sûr avec de la saisie. Vous pouvez également chercher les lieux qui sont sympathiques dans votre alentour, autour de votre position.
Vous pouvez également faire une recherche musicale, c'est-à-dire que vous écoutez un titre à la radio, vous ne savez pas ce que c'est, vous faites une sorte de petite recherche musicale. C'est le sorte de Shazam intégré par défaut sur les Windows Phone. Et vous avez une recherche visuelle, alors QR codes, code barre, etc. Voilà, donc ça, c'est la fonction recherche qui, vous l'avez vu, est accessible à n'importe quel moment depuis tout simplement ce bouton, grâce à ce bouton recherche sur l'écran principal du téléphone, sur la face avant. En dessous ici, on retrouve une entrée micro primaire. Alors l'écran 6 pouces, je vais y revenir tout à l'heure, il y a plein de choses à se dire dessus, c'est quand même pas rien, c'est un très très bel écran. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve ici, alors hop, je vais faire un petit focus avec la caméra, on retrouve ici deux trappes. Les deux trappes peuvent être ouvertes, je vais vous le montrer avec ce petit accessoire qui fournit tout simplement dans la boîte avec le fameux Nokia Lumia 1520. Alors ce sont deux petites trappes, il y en a une pour la carte SIM, une pour la carte mémoire. Alors maintenant je vais être très factuel sur les formats, vous allez voir c'est original. La carte mémoire est une micro SD, donc ça encore ça va, c'est pas non plus le cas le plus original. Tous les téléphones de toute façon sont désormais, quand ils sont dotés de mémoire extensible, d'emplacement micro SD. Il n'y a pas d'autre format aujourd'hui. Mais la carte SIM, elle, est dans un format un peu plus particulier. Elle est au format nano, à savoir donc le format qui est apparu avec l'iPhone 5 il y a déjà quelques années. Donc on est sur un téléphone doté d'une carte SIM, je le rappelle, format nano. Voilà, on n'est pas sur le standard, qui s'appelle aussi le mini chez les opérateurs, on n'est pas chez le micro, sur le format micro, pardon, qui est celui qui est apparu avec l'iPhone 4, on est sur le format nano, qui est le format qui est apparu avec l'iPhone 5. Voilà. Sur le côté droit, donc ce que je vous disais, effectivement, on n'est pas déconcerté parce que ce sont les touches classiques sur les Nokia Lumia et elles sont positionnées au même endroit. Touche de contrôle de volume plus-moins ici, touche on-off ici et touche raccourci appareil photo ici. Voilà, donc on est encore une fois de plus sur du grand classique en termes de design chez Nokia. Sur le dessus, on a un jack 3.5 et sur le dessous, le connecteur micro USB. À l'arrière du téléphone, on a une belle chose ici qui est un capteur photo, un 20 mégapixels, je vais dire une grosse bêtise, mais c'est un 20 mégapixels avec optique Zeiss, donc le capteur 20 mégapixels, Nokia. Double flash LED ici qui l'accompagne, marquage Nokia, marquage PureView Zeiss à l'arrière pour bien vous rappeler que vous êtes sur effectivement la fonction PureView de Nokia, c'est un vrai bon capteur photo. D'ailleurs vous retrouverez un échantillon d'une photo prise donc avec ce capteur sur le blog de Top 4 Phone et ici le haut-parleur qui donne un son on va dire tout à fait normal, il n'y a pas grand chose à dire sur le haut-parleur. Voilà, donc ça c'était pour le tour du propriétaire, le tour de l'esthétique. Alors quand on le voit comme ça, on se dit bon, c'est un smartphone qui est un peu grand, certes, j'imagine qu'un 6 pouces, voilà, ça a des dimensions conséquentes, c'est peut-être ce que vous êtes en train de vous dire. Vous voyez la taille de ma main, vous vous dites bon, ça a l'air de passer dans sa main, juste je refais une petite prise en main, vous allez voir, il dépasse. C'est du grand phablette, c'est du grand phablet de 6 pouces. Mais comme ça, on a peut-être du mal à se rendre compte de ce que ça peut donner véritablement par rapport à un mobile de tous les jours. Et vous allez voir, je vais prendre un Nexus 4, qui n'est ni plus ni moins que mon propre Nexus 4, je le mets à côté. Et vous avez eu la différence de taille. 4,7 pouces, ça c'est le genre de téléphone que vous utilisez très très facilement au quotidien, que vous mettez dans une poche. 6 pouces, là on n'est plus du tout sur la même catégorie de mobile, vous le voyez, c'est voilà, on est sur un mastodonte, le Nokia Lumia 1520, c'est pas un téléphone qui est fait pour se glisser facilement dans les poches, même si à la rigueur on peut imaginer qu'avec des poches un peu larges vous y arriveriez, c'est pas trop le problème. Mais c'est un téléphone qui a un encombrement certain, il faut être clair, un écran de 6 pouces, c'est bien, voilà, il faut bien le caser quelque part. Et voilà, hop, ça c'était mon téléphone, bingo, ce sera peut-être mon premier fail, j'espère le seul de la vidéo, mais c'était mon premier fail. Bon, passons. Donc le Nokia Lumia 1520, c'est quoi ces dimensions? Rentrons dans le détail. Une longueur de 16,2 cm de long, donc 8,5 cm de large et un petit peu moins de 9 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids relativement conséquent, mais dans la bonne moyenne des phablettes de cette catégorie. Il n'y a rien de très étonnant. Je veux dire, c'est conséquent dans l'absolu, certes, mais c'est pas étonnant. Donc on est sur un poids de 9 grammes. Voilà, pour être précis, parce que j'allais dire 200 grammes, j'étais pas tout à fait sûr des 9 grammes, mais c'est 209 grammes. On est sur un téléphone qui a son poids. Faut être franc, c'est pas léger, ça se glisse pas facilement dans une poche. En tout cas, si vous avez un jean slim, n'essayez pas parce que vous n'y arriverez pas. Bon, voilà, c'est un téléphone un peu conséquent. Il a des dimensions généreuses et un poids qui est bon et conséquent, mais qui reste dans la bonne moyenne des phablettes. Voilà, fin de parenthèse. Alors, on va faire deux petits tests supplémentaires. Alors, je ne vais pas faire de crash test avec ce téléphone, vous vous en doutez, il m'a été prêté par Nokia. Je vais éviter de le bousiller parce que sinon ils vont pas être contents. Mais ce que je peux faire déjà, c'est le premier test, c'est le test de flexion. Alors, vous allez voir, on a une toute petite souplesse au niveau de ce téléphone. Alors, c'est pas catastrophique.
Mais il faut savoir qu'on en a effectivement petite souplesse, on a une petite souplesse sur ce téléphone, alors que d'habitude les Nokia Lumia nous avaient habitués à ne jamais être souples, c'est-à-dire que ce sont des téléphones qui par définition sont rigides. Lumia pour moi c'est le synonyme de rigidité. Nokia c'est une marque qui fait des téléphones hyper solides, hyper rigides, c'est une réputation qui n'a jamais failli au cours des 10 dernières années. Et là encore une fois de plus on est sur un téléphone qui dans l'absolu n'est pas mauvais, hein. Le châssis n'est pas mou. Mais vous l'avez vu, c'est la première fois que j'arrive à donner une flexion aussi importante à un Nokia Lumia. Tout simplement parce qu'on est sur une dimension très très grande. Et forcément le châssis en lui-même ne peut pas être suffisamment rigide. Il ne fait que 9 mm d'épaisseur, j'insiste là-dessus, pour un téléphone qui fait 16,2 cm de long. Donc forcément à un moment donné, si vous donnez une contrainte de chaque côté du téléphone ou de bout en bout, forcément bah voilà, vous allez lui donner une petite courbe. Alors c'est pas suffisant pour le plier en deux, vous n'y arriverez pas en le mettant dans une poche arrière de jean, mais sachez-le, il y a une toute petite souplesse sur le téléphone. Au quotidien, ça ne se ressentira jamais, c'est pas le genre de choses que vous allez subir de manière négative. La dalle tactile, alors est une dalle tactile Corning Gorilla 2, donc par définition ça veut dire que la vitre, donc Corning Gorilla 2 qui équipe la dalle tactile, est relativement résistante puisqu'elle est traitée anti-rayures anti-casse, mais encore une fois de plus on est sur un tel écran tellement grand avec une finesse de téléphone tellement tellement sympathique que eh bien il est possible en cas de très forte pression de donner un très léger impact à l'écran qui se trouve derrière. Ce qui veut dire que si vous faites tomber un objet lourd sur la face avant, il y a de fortes chances que peut-être ça casse pas la dalle, mais ça pourra peut-être impacter l'écran qui est derrière parce qu'il y a une sorte de souplesse, bon, très relative on va dire, hein, quand même, hein, c'est une vitre. Faut y aller quand même pour taper dessus, hein, pour réussir à casser l'écran. Mais sachez-le, on est par exemple un niveau en dessous de ce qu'était en termes de rigidité le Nokia Lumia 920 qui reste pour moi encore aujourd'hui, 2 ans presque après sa sortie, une référence absolue. Le Nokia Lumia 920 était une référence absolue en matière de rigidité, de solidité, d'anti-casse. Le Nokia 1520 fait partie des bons standards de fabrication, mais bon, c'est un tout petit peu moins bon. Voilà, normal, encore une fois de plus, on en revient sur ce point, mais c'est toujours lié aux dimensions. Dernier détail, le capteur photo qui est en excroissance à l'arrière, je ne voulais pas montrer comme ça, mais le capteur photo qui fait une légère excroissance à l'arrière, vous le voyez, forcément induit le fait que si vous posez votre téléphone sur une table, vous allez le rendre bancal en faisant une saisie. Bon, on n'a pas l'habitude de saisir son texte comme ça, j'imagine, sur un smartphone, d'autant plus quand il a 6 pouces, on le prend à deux mains. Voilà, pour le coup, bah voilà, sachez-le, il y a un petit effet bancal sur ce téléphone lorsque vous le posez sur une table. Encore une fois de plus, rien de bien gênant en soi. Voilà, autre détail, le téléphone que vous voyez est donc dans sa version noir mat, un noir mat très sympa, très classique, ouais, très sobre en tout cas dans l'absolu, que je trouve très élégant. Il faut savoir que j'ai un Lumia 800 à la maison qui est aussi en noir mat. Petite particularité de ce noir mat, on pourrait se dire qu'il résiste mieux à la rayure, mieux à l'abrasion, c'est vrai, c'est-à-dire que par rapport à un téléphone qui est verni, en général le noir mat ou le mat résiste mieux aux rayures. Petite particularité, ça s'use malgré tout. Le revêtement qui est utilisé sur le plastique, forcément pour le matifier, eh bien avec le temps peut avoir des petites usures. Là vous êtes en train de le voir ici, à force de poser le téléphone sur une table, on voit une usure apparaître ici, donc le mat commence à disparaître un petit peu et devient plus brillant. Bon, c'est un peu particulier. Quand vous êtes sur un téléphone qui est verni, que vous faites des rayures, il a tendance à devenir quasi mat. Quand vous êtes sur un téléphone quand vous êtes sur un téléphone qui est mat, et bien quand il prend des rayures, lui pour le coup, il a tendance à devenir brillant. Bon, je pense que vous m'avez compris, quoi qu'il en soit, c'était pour vous dire que si vous aimez ce téléphone, et forcément c'est un investissement, moi je vous conseille quand même d'acheter un petit étui pour le protéger, un petit étui portefeuille ou quelque chose comme ça. Ça vous évitera d'avoir un petit peu de tristesse lorsque vous verrez les premières rayures apparaître. Voilà, c'est juste repousser l'échéance. Voilà, donc on a fait une belle parenthèse sur ce qui était esthétique. Maintenant, on va s'attarder sur l'image et le son et vous allez voir que le Nokia Lumia 1520, c'est le wow effect assuré. On est sur un écran de 6 pouces, déjà vous en prenez plein la tronche lorsque vous regardez un film sur ce téléphone. Mais en plus, il est doté d'un écran qui est juste wow, dans le sens où, là je vais vous lancer une petite vidéo, alors on va aller sur YouTube, allez hop, petite vidéo YouTube, on va essayer de se trouver une petite vidéo de GoPro par exemple. La grande classique que je vous sors à chaque sauce, à chaque fois, et vous allez voir, on en prend vraiment plein la gueule. C'est du très bel écran. Alors je vais revenir sur ces différents composants, enfin en tout cas les différentes raisons qui font que cet écran est un très bel écran. Sachant qu'en plus on est en HQ, on n'est pas en HD, là on a quand même un petit manque en termes de qualité de vidéo, mais vous allez voir, hein, ça claque. Hein. Autre particularité, on a la moitié de puissance de son, le haut-parleur étant à l'arrière du téléphone, vous l'imaginez. Le son est un tout petit peu, mais un tout petit peu étouffé lorsque vous le posez sur la table.
Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un peu la qualité d'image de cet écran 6 pouces, énormissime, énormissime, c'est sentiment cinéma, c'est phénomène cinéma. Alors bien sûr on est sur un écran de 6 pouces, on n'est pas sur un écran de télé qui fait 40, 50 ou 60 pouces, ça c'est sûr, on n'est pas au cinéma non plus, mais c'est effet cinéma, c'est vraiment de la super qualité d'image. Alors je le rappelle, on est sur du Full HD, donc Full HD ça veut dire quoi? Bah, tout simplement qu'on est sur un écran qui fait 1920 pixels de résolution, donc par 1080 pixels. En 6 pouces ça nous donne une densité de pixels de 336 ppp, en français pixels par pouce ou en anglais ppi, pixels per inch. Donc on est sur un écran superbe en termes de qualité d'image. Alors c'est superbe en termes de qualité d'image aussi parce qu'il y a des technos qui sont employés qui sont bonnes. Alors on est sur un écran IPS LCD, donc c'est une technologie sympathique, c'est un peu classique finalement, hein, mais on est sur une techno avec des dalles tactiles aussi, une dalle tactile qui empêche justement d'avoir une déperdition de qualité d'image parce qu'elle est pas de bonne qualité, elle est très transparente, elle est vraiment clear. Donc on a deux niveaux supplémentaires, deux techno on va dire, de particularités supplémentaires au niveau de cet écran, je vais y arriver. On a donc la première dénomination qui est commerciale qui s'appelle Clear Black, mais qui veut ni plus ni moins dire que l'écran est vraiment black, c'est-à-dire que lorsque vous allez dans les sombres, c'est du vrai noir, il y a un vrai bon contraste, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un écran qui est dit True Color, véritable couleur, et donc ce qui fait que les couleurs sont vraies, vives, intenses. C'est notamment ce que vous êtes en train de voir sur la dalle, mais sur l'écran d'accueil. Là, vous voyez, il y a différentes couleurs et c'est très contrasté, c'est très lumineux, c'est vif, c'est des vraies bonnes couleurs, punchy, quoi. Voilà, donc c'est vraiment sympa. C'est un très bel écran. Voilà, donc si ce téléphone a déjà une force principale, un trait qui fait que ce téléphone est déjà un monstre, c'est sa taille d'écran avec cette qualité d'image. Ça, c'est le premier point. Deuxième parenthèse, donc au niveau de cette image et du son, je vais très rapidement passer sur la dalle. La dalle, c'est une tactile capacitive, donc de toute façon aujourd'hui en 2013 il n'y a plus grand chose d'autre que du capacitif, hein, mais c'est une dalle qui est très réactive parce que premièrement elle est de bonne qualité, et parce que le téléphone est suffisamment performant pour ne jamais vous faire connaître de lag. Je n'ai jamais eu un seul lag sur ce téléphone, mais ça va de soi, on est sur des téléphones très puissants désormais. La particularité de cette dalle, c'est qu'elle est hyper sensitive, un peu comme tous les Nokia Lumia finalement, on est habitué à ça, c'est-à-dire qu'on pourrait l'utiliser, alors là malheureusement j'ai pas de gants sous la main, mais on peut l'utiliser avec un gant, on peut l'utiliser avec l'ongle, vous êtes en train de regarder, là je suis pas en train de l'utiliser avec le doigt mais avec l'ongle, on arrive à le faire, à l'utiliser avec l'ongle, on peut même l'utiliser tout simplement, là je vais faire un petit exemple, hein. Je prends une sorte de peau de chamois, je vais essayer de entourer mon doigt, et vous allez voir que même en entourant mon doigt d'une peau de chamois, j'arrive à me servir du tactile. Donc c'est un tactile qui est hyper sensitif, utilisable avec un gant, utilisable avec un ongle, enfin l'ongle, c'est vraiment du très 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 bon tactile. Voilà, donc voilà, rien à redire dessus. On est habitué, hein, c'est le truc, c'est que chez Nokia, et notamment sur la gamme Lumia, sur les tactiles, on n'a jamais rien à dire de méchant parce que forcément, ils marchent toujours bien. Ils marchent même toujours bien, ils marchent même mieux que les concurrents. Donc on est sur une très bonne dalle tactile, voilà, faut le dire comme ça. Alors le son au niveau du haut-parleur, de l'écouteur et du jack 3.5, là encore je vais passer très très rapidement parce que là on est sur une catégorie de téléphone qui ne souffre d'aucune critique. Le Nokia Lumia 1520, que ce soit par son jack, que ce soit par l'écouteur ou que ce soit par le haut-parleur, fournit un son qui est de bonne qualité. Certes le haut-parleur peut manquer de basse pour les vrais aficionados. Ouais, ça c'en est en tatillon parce que franchement je trouve le son vraiment vraiment très sympa. Voilà, donc je vais passer très rapidement sur le son parce qu'il n'y a pas besoin de critiquer quoi que ce soit, c'est du bon. C'est pas le problème, vous n'aurez jamais de problème sur la capacité de lecture MP3 par exemple de ce téléphone, en tout cas sur le son qui vous est retransmis par le player MP3. Voilà, là maintenant on va passer aux performances. Alors les performances d'un Windows Phone, on peut les monitorer notamment avec une application qui s'appelle Antutu. Alors Antutu Benchmark, c'est une application que j'utilise aussi sur Android. Alors il faut savoir que les scores ne sont pas comparables. Un score que vous obtiendrez sur un Android et un score que vous obtiendrez sur un Windows Phone ne sont pas forcément à comparer sur le même niveau d'échelle, sur la même échelle. Quoi qu'il en soit, ça va juste me permettre de vous montrer le score absolument titanesque du téléphone. Vous le voyez là. 1000, j'allais dire 1000, rien du tout. 25 463 points. Plus de 25 000 points. Alors plus de 25 000 points, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire primo qu'on est bien dans la catégorie des ultra haut de gamme, qui dépassent les 20 000 points, ou plus précisément qui dépassent les 25 000 points. On est plus particulièrement aussi sur un téléphone qui est doté de performances qui lui permettent d'être 2, voire 2,5 fois plus puissant que les modèles précédents qui sont pourtant sortis il y a que quelques mois, 2-3 mois.
Là notamment je vais citer le Nokia Lumia 920, bon lui qui est un peu plus âgé, mais on a le Nokia Lumia 925 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, on a le Nokia Lumia 1020, alors on a tous les concurrents bien sûr avec le HTC 8X mais qui commence à être âgé, le Samsung Active qui aussi commence à être âgé et qui sont de toute façon pas du tout sur les mêmes niveaux de prix. Là, faut le dire, clairement, on est sur un téléphone qui est une bête de course. Alors déjà, là je fais une petite parenthèse et je vous donne vraiment mon sentiment sur les performances. Il faut savoir qu'un téléphone qui tourne à 10 000 points sur AnTuTu aujourd'hui, sur Windows Phone, ça fait tout tourner. Il n'y a pas une seule application qui soit suffisamment gourmande sur Windows Phone aujourd'hui, ni aucun jeu qui soit suffisamment gourmand sur Windows Phone aujourd'hui pour ne pas tourner sur un téléphone qui arrive aux alentours de 10 000 points. À 25 000 points, je vous le dis honnêtement, vous lancez Asphalt 8 là-dessus, je vais le lancer d'ici quelques instants, ça démarre directement, ça démarre beaucoup plus vite, ça se charge beaucoup plus vite que sur un Android à niveau de perf équivalente. Donc on est vraiment sur un téléphone qui pulse, ça envoie vraiment du lourd. La seule chose que vous gagnez finalement avec cet excès de puissance aujourd'hui, hein, à date, en décembre 2013, la seule chose que vous gagnez c'est la rapidité. Un tout petit peu, vous gagnez quelques dixièmes de seconde au niveau des déclenchements des applications, etc. C'est la seule chose que vous gagnez aujourd'hui. Alors on imagine très bien qu'au cours de l'année 2014-2015, on va voir notamment des applications et des jeux de plus en plus gourmands sur Windows Phone, enfin en tout cas je l'espère, mais aujourd'hui, vous l'achetez, il n'y a rien, absolument rien qui soit capable de saturer ce téléphone. Et je pense que dans les 2 voire 3 années à venir, il y aura toujours un rien qui soit suffisamment lourd, gourmand pour saturer ce téléphone. Donc c'est une bête de course. Voilà, il n'y a pas à se poser de questions là-dessus. C'est un téléphone qui met à l'amende, clairement, tous les autres Windows Phone du marché, que ce soit chez Nokia ou que ce soit chez les concurrents. Il n'y a pas un seul Windows Phone aujourd'hui qui arrive à tenir la compétition en termes de perf avec ce téléphone. Trop rapide, trop puissant. Alors il est puissant pourquoi? Tout simplement parce que c'est aussi le premier téléphone qui se dote de composants, eh bien, on va dire nouveaux. Alors les ultra haut de gamme pendant très longtemps, jusqu'à ce fameux Nokia Lumia 1520, étaient dotés des mêmes composants. C'est-à-dire que il n'y avait pas beaucoup de choix. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous étiez un constructeur, que vous appeliez HTC, Samsung ou Nokia, et que vous vouliez fabriquer un Windows Phone, il n'y avait pas beaucoup de composants qui étaient disponibles pour vous. Il y avait du processeur Qualcomm, du processeur graphique Adreno, 1 Go de RAM, et puis c'était tout. C'était pas, voilà, on ne pouvait pas faire grand chose de plus. Donc c'est pour ça que les hauts de gamme des années 2012-2013 en Windows Phone se ressemblent beaucoup en termes de perf. Le Nokia Lumia 1520 est le premier à avoir les composants que je vais vous citer. Donc notamment un processeur 4 cœurs Qualcomm Snapdragon 800. C'est une bête de course. C'est clairement l'un des meilleurs processeurs qui existent aujourd'hui sur le marché du smartphone. Et qui est cadencé, donc 4 cœurs qui sont cadencés à 2,2 GHz. Ça c'est la première chose. En termes de mémoire, on a 2 Go de mémoire vive. C'est très très bon. On a un processeur graphique qui est un Adreno 330 qui est tout simplement l'un des meilleurs aussi processeurs graphiques du moment sur le marché. À côté de ça, on a de la mémoire de stockage. Alors pour la mémoire de stockage, je vais tout simplement symboliser bien cette mémoire de stockage en rentrant dans les paramètres du téléphone, en espérant que je ne me paume pas trop justement voilà, stockage du téléphone dans le menu. Et donc on obtient tout simplement bien, le calcul du stockage du téléphone. Alors il faut savoir que le téléphone est vendu comme étant un 32 Go à la base. Alors sur les 32 Go initiaux, vous envoyez 22,25 Go de libre, 6,87 qui sont utilisés. Donc en gros il faut savoir que lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, et je fais une petite parenthèse parce que maintenant je vais juste vous montrer ça. Vous allez voir ici, on a le système. Donc le système c'est quoi? C'est ni plus ni moins que Windows Phone qui prend 2,45 Go. Donc pour en revenir à ce que je voulais vous dire sur cette mémoire de stockage interne, à la base, ce téléphone qui fournit un 32 Go ne vous fournit, vous, modeste utilisateur tout comme moi, ne vous fournira que 27 Go d'espace de stockage. Donc vous passez de 32 à 27 Go. Bon, c'est un peu l'effet déceptif, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on achète un 32 Go, on a toujours envie d'avoir 32. Il faut savoir que cette règle, elle n'est pas uniquement applicable à Nokia, elle est applicable à tous les constructeurs, ils font tous la même chose. C'est-à-dire qu'ils vous communiquent tous une mémoire de stockage de base, celle avant l'installation des applications, avant l'installation du système d'exploitation, et puis finalement, vous vous rendez compte que lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous en avez déjà 4-5 qui sont partis dans la nature, en tout cas qui sont partis squattés par le système d'exploitation et par la notion de conversion. Voilà, donc finalement on a 27 Go d'espace de stockage interne sur ce téléphone. Vous allez me dire c'est quand même conséquent, hein. Moi 27 Go de stockage, enfin là je parle de mon cas personnel, à titre perso, j'arrive jamais à saturer un téléphone qui fait 27 Go, hein. Dès que je dépasse les 16 Go de stockage sur un téléphone, je sais pas quoi mettre. Il y en a trop pour moi. Alors je sais pas pour vous, vous êtes peut-être, pardon je vais y arriver, hein, des bibliothèques de MP3 très conséquentes, beaucoup de films à mettre sur votre téléphone, mais beaucoup de jeux, mais
Bon, moi j'y arrive pas, donc à vous de me dire si 27 c'est suffisant. Mais quoi qu'il en soit, vous avez deux choses supplémentaires sur ce téléphone. Deux. Primo, vous avez un accès à SkyDrive, donc qui est un cloud fourni gratuitement par Microsoft et qui vous permet d'avoir 7 Go de stockage en ligne. Alors je suis très critique sur le stockage en ligne pour le cloud notamment, enfin le cloud, parce que j'estime pour moi que ce sont plutôt des mémoires de stockage de sauvegarde. Pour moi, c'est pas du complément de mémoire, c'est de la mémoire de sauvegarde. C'est ce que vous avez utilisé pour mettre vos photos en ligne. Au cas où vous perdiez votre téléphone ou qu'on vous le vole, par exemple, vous auriez toujours cette capacité justement à récupérer vos photos depuis votre mémoire cloud, le SkyDrive. Bon, en tout cas, sachez que vous avez 7 Go qui sont offerts gratuitement, gratos, c'est cadeau, par Microsoft. Alors, à côté de ça, on a quand même ce fameux emplacement micro SD que je vous ai indiqué tout à l'heure, qui accepte des cartes mémoire allant jusqu'à 64 Go. Donc, si vous trouviez que vos 27 Go de base n'étaient pas suffisants, et si tout comme moi le cloud pour vous n'est qu'une mémoire de sauvegarde, sachez que vous avez la possibilité d'ajouter de la micro SD à hauteur de 64 Go. 64 Go c'est énorme. Donc là je pense qu'avec ce genre de téléphone, 27 Go plus 64 Go, pardon, bah, vous serez à l'abri pendant un bon moment avant de réussir à saturer la mémoire de votre mobile. Voilà, une carte de 64 Go aujourd'hui sur le web, en cherchant un petit peu sur certains sites de vente en ligne, bon, on arrive à la trouver à moins de 30 euros. Voilà, c'est pas un investissement déraisonnable en soi. On prend une 64 Go classe 10, donc qui est la vitesse la plus importante sur une carte micro SD. Voilà, bon, vous en avez pour 30 euros. Sur un mobile de cette catégorie à ce prix-là, pour moi, c'est applicable. C'est pas un investissement déraisonnable, ça va même, c'est quasiment presque, pas une obligation, mais bon, voilà, quand on a un mobile puissant comme celui-là, aussi sympa, aussi haut de gamme, bon, on a peut-être envie de tout mettre, donc emplacement micro SD à toc, étui à toc, etc. Voilà. Donc bah, tout ça pour faire une dernière parenthèse sur les performances, on est sur du très lourd. Connectivité, la connectivité de ce téléphone, voilà, je vais essayer de rentrer dans les paramètres pour vous montrer ce qu'il en est. Alors ça va illustrer mon propos, vous allez voir, notamment on a du Wi-Fi, du Bluetooth, on a bah, forcément de la connexion web mobile. Et alors tout ça c'est quoi en fait finalement, parce que là je vous donne les noms en vrac, qu'est-ce qu'on a exactement dans ce téléphone? Alors, primo on a un téléphone qui est un GSM, donc fonction téléphonique quadribande. Donc vous l'amenez avec vous partout dans le monde, il n'y a pas de problème de connectivité, il accrochera toujours le réseau du pays dans lequel vous vous trouverez. Ne vous inquiétez pas. Donc quadribande, première chose. Deuxième chose, c'est un téléphone qui est donc doté d'une connexion web mobile 4G LTE. Bon, 4G LTE, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de faire de la 3G ou de la 2G. Hein. Ça veut juste dire qu'il est 2G, 3G, 3G+, etc. Ce que vous voulez. Mais qu'en plus, il est 4G LTE. Donc il a la dernière norme de connectivité web mobile du moment. Voilà. Donc c'est un vrai gros 4G, quoi. À côté de ça, vous avez quoi d'autre? Eh bien, vous avez du Wi-Fi comme je vous l'ai montré, ABGN-AC, donc c'est toutes les normes. Il est Bluetooth 4.0, c'est la dernière norme de Bluetooth. Il est micro USB 2.0 pour pouvoir balancer plus vite vos fichiers en synchronisation avec votre ordinateur notamment. Il est NFC, alors là c'est une grosse force et je vais insister dessus d'ici quelques instants, il est AGPS GLONASS. Donc il est GPS, donc le réseau satellitaire GPS, il est GLONASS, donc le réseau satellitaire GLONASS. Donc il exploite tous les réseaux satellitaires nécessaires pour améliorer votre position. Et à côté de ça, il est AGPS. Donc il utilise les données, les antennes cellulaires, donc les antennes de votre opérateur tout simplement, et les bornes Wi-Fi pour accroître le degré de précision de tout simplement votre degré de précision. Alors un exemple très rapide, c'est que si je lance un AirDrive, j'allais dire un Nokia Drive, mais enfin ça c'était l'ancien nom. Vous avez vu la synchronisation, le GPS ne met pas plus de 3 secondes à me trouver alors que je suis en immeuble, je suis en habitation, là j'ai des murs assez épais autour de moi, 3 secondes pour trouver la position, c'est énorme. J'ai fait le test dans la rue, déclenchement en moins de 3 secondes, c'est systématique. Le GPS du Nokia Lumia 1520, mais plus largement de tous les Nokia Lumia, est toujours bon. Quelle que soit la situation, qu'il pleuve, donc justement on sait que la couverture nuageuse peut être un problème pour les GPS, que vous soyez en intérieur, bon à part si vous êtes dans un bunker, hein, mais le GPS du Nokia Lumia 1520 c'est une référence pour moi, c'est même d'ailleurs la référence, c'est-à-dire que la gamme Lumia a toujours été une super gamme en termes de GPS. Voilà, donc si vous cherchez un point fort sur la connectivité de ce mobile, il y a du 4G etc, il est bon partout, hein, mais il est excellentissime sur le GPS. J'enfonce vraiment le clou parce que j'insiste, c'est vraiment un point très fort de ce téléphone. Pour moi, ce téléphone est un GPS leader sur le marché du smartphone. Voilà. Donc en termes de connectivité, il n'y a pas grand chose à dire, on est sur du truc très complet, hein. Il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien qui manque, tout est là, hein. Voilà. Encore une fois de plus sur un Nokia Lumia, j'ai pas grand chose de négatif à dire, au contraire j'ai que du positif, il y a tout.
Il y a tout. Vous voyez, j'ai beau forcer, j'ai beau essayer de trouver un problème là-dessus, mais je peux pas, parce qu'il est bon. Autre chose, les accroches que j'ai indiquées comme étant excellentes sur le GPS est aussi tout à fait bonne sur le GSM et sur le web mobile. Donc vraiment la qualité d'accroche est très très bonne sur ce téléphone. Dernière parenthèse, lorsque je parle de la connectivité d'un mobile, forcément il y a le DAS. Il faut parler du DAS, donc la capacité qu'a un téléphone à émettre des ondes. C'est ce qu'on appelle le débit d'absorption spécifique, c'est l'acronyme. Le DAS de ce téléphone est bon. Alors pas excellentissime parce qu'il y a des concurrents qui font clairement mieux, mais pour un Nokia Lumia, on est clairement sur la bonne tendance parce qu'il y a un moment où Nokia se laissait un peu aller sur le DAS. Hein. C'était pas très très bon. Hein. On était aux alentours de 0,9, 1, 0,9, c'était pas terrible. Là, on est sur un DAS qui est de 0,64 watts par kilo. Ça ne veut pas dire grand chose comme ça, mais ça veut dire que c'est un téléphone qui est 3 fois inférieur à la norme légale maximum en Europe. 0,64, bon voilà, c'est dans la bonne tendance des smartphones en 2013. On n'est pas sur une star, on n'est pas sur un mauvais mobile, on est sur un bon truc. Voilà, un truc qui marche bien. C'est peut-être la contrepartie d'ailleurs d'une si bonne accroche réseau. Alors maintenant, on a fait la première partie, on arrive à la fin de cette première partie de la vidéo qui porte sur le matériel. On va arriver sur la deuxième partie donc, qui parle du logiciel, à savoir le système d'exploitation, les applications et l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Alors premièrement, on va parler du système d'exploitation, donc Windows Phone 8. Alors ici, on est sur la dernière version de Windows Phone 8. On est sur la version qui s'appelle Amber, Ambre en français, mais Amber en anglais, en américain avec mon très bon accent chewing-gum, Amber. Donc on est sur la dernière version de Windows Phone 8. C'est d'ailleurs cette version-là qui vous permet aujourd'hui d'avoir un smartphone de type phablette sur Windows Phone 8. Avant, ça n'était pas possible parce que la mise à jour ne le permettait. Enfin, il y avait cette absence justement de mise à jour, de gestion notamment du Full HD, etc. Bon. La mise à jour Amber vous permet d'avoir ce genre de choses. Donc ce téléphone est bien doté de Windows Phone 8 Amber. Donc c'est la troisième version, on va dire, de Windows Phone 8. La troisième release de Windows Phone 8. Alors c'est un système d'exploitation qui est toujours aussi bon et agréable à utiliser. Alors il est aussi, pour moi c'est clairement un des 3 meilleurs systèmes d'exploitation du marché en ce moment. Donc pour moi il y a iOS d'Apple qui malheureusement est contrebalancé par un hardware qui aujourd'hui est clairement en retrait par rapport à la concurrence. Donc j'aime beaucoup, enfin en tout cas j'ai bien aimé les iPhones à une certaine époque, j'étais moi-même utilisateur, j'ai vraiment eu beaucoup d'affection pour le système d'exploitation qui était iOS, qui est clairement pour moi l'un des meilleurs encore aujourd'hui. iOS 7 est vraiment un très bon système d'exploitation, mais c'est desservi par du matériel chez Apple qui est moins bon. Là voilà, j'ai fait une parenthèse, ça m'a juste permis de rebalancer un tacle sur Apple comme d'habitude. Et voilà, et juste pour dire que j'aime beaucoup les systèmes d'exploitation iOS, le système d'exploitation iOS, mais que je trouve que le reste ne va pas. Donc on est sur le podium clairement avec iOS et aussi Android 4 points quelque chose. Alors aujourd'hui on sait qu'Android KitKat 4.4 donc est sorti. C'est un système d'exploitation que vous retrouvez notamment sur bien un certain nombre de mobiles, dont les Nexus, le fameux Nexus 4 que je vous ai montré tout à l'heure comme échelle de référence, est doté désormais d'une mise à jour Android 4.4 KitKat. C'est un très très bon système d'exploitation, donc Android est un très bon système d'exploitation. Et d'ailleurs pour tout vous dire aujourd'hui, si je devais classer les systèmes d'exploitation, je mettrais clairement sur la même marche, au même niveau iOS et Android, et je mettrais Windows Phone juste derrière. Pourquoi ? Non pas parce qu'il n'est pas bon, non pas parce qu'il n'est pas ergonomique, et on va voir tout ça, mais tout simplement parce que le store justement des Windows Phone est encore malheureusement toujours un peu pauvre. C'est-à-dire qu'avec le temps, certes, on a eu de plus en plus d'applications qui ont été ajoutées donc, à ce fameux système d'exploitation. Il y a de plus en plus d'éditeurs qui créent des jeux vidéo, qui créent des applications. C'est très bien, mais on est toujours très en retard par rapport à ce que l'on a sur iOS. D'un autre côté, sur iOS, c'est incroyable le nombre d'applications poubelles que l'on peut avoir, mais on est encore en retard d'ailleurs par rapport à Android. Donc clairement, on est sur un téléphone qui a toutes les applications nécessaires du moment, hein, les bonnes grosses applications, Facebook, Twitter, etc. sont déjà présentes sur ce téléphone. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a encore par contre un petit manque au niveau des jeux vidéo, c'est clair. Alors, on arrive quand même à avoir quelques gros hits comme Halo qui a été porté notamment sur du Windows Phone, une sorte de petit jeu de stratégie. On a du Asphalt 8 que je vais vous montrer d'ici quelques instants, on a du Modern Combat 4, etc. On a quelques gros jeux hein, quand même qui sont déjà débarqués, mais ils sont toujours en retard par rapport à la génération Android et iPhone, iOS, et on en a beaucoup moins. Donc, ce qui fait que si vous êtes un vrai gamer, le défaut de Windows Phone, et je reviens toujours sur ce même défaut parce que c'est vraiment malheureusement le même depuis 2 ans, si vous êtes un gamer, sachez que vous n'avez pas beaucoup de jeux. Voilà. J'en entends déjà certains qui râlent et qui disent oui, bon, on joue pas forcément sur mobile. C'est vrai, moi personnellement je joue pas sur mobile. J'ai une console de jeu, je joue sur ma console de jeu. Sur les mobiles, c'est juste des petits trucs pour patienter en salle d'attente ou des trucs comme ça entre deux rendez-vous. Mais
Pour moi, voilà, il y a des gamers, hein, ça existe, hein, vous en êtes peut-être d'ailleurs partie, vous en faites peut-être partie, pardon, et bah voilà, bah, ces derniers vont être un petit peu déçus, vous serez un peu déçus si vous êtes un gamer parce que ça manque un peu de jeu. Pour le reste, j'insiste, on est sur un système d'exploitation qui est très simple à utiliser, très ergonomique, très beau, très élégant je trouve, qui s'appuie sur deux panneaux. Un panneau d'accueil principal que vous pouvez personnaliser, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter des icônes, vous pouvez les personnaliser, vous pouvez les diminuer en taille, il y a jusqu'à 3 tailles d'icônes, je vais y arriver, je vais arrêter d'appuyer n'importe où. On a 3 tailles d'icônes principales, là je vais vous montrer notamment les 3 tailles d'icônes. Ça c'est la moyenne, ça c'est la plus petite, ça c'est la plus grande. Là c'était sur l'application calendrier. Autre particularité de ces icônes, elles sont animées, vous le voyez ici, j'ai mon petit avatar de Xbox qui s'amuse à venir me faire coucou, j'ai aussi les photos qui font une sorte de galerie animée. Bon, c'est la manière la plus basique hein, d'avoir des animations sur l'écran d'accueil principal. Pareil pour la batterie. Il faut savoir qu'il y a des applications qui vous donnent de l'information, qui vous poussent de l'information directement sur le panneau d'accueil. Notamment, je crois que c'est Le Parisien, qui est une application donc, du quotidien, le quotidien Le Parisien, qui vous pousse notamment les derniers titres d'actu directement sur l'icône, sur ce qu'on appelle une tuile. Ça s'appelle comme ça, en anglais on appelle ça des tiles. Voilà, particularité supplémentaire de ce fameux Nokia Lumia 1520 et notamment de sa grande taille d'écran, enfin en raison de sa grande taille d'écran et en raison de Windows Phone 8 Ember, c'est qu'on a une rangée d'icônes supplémentaires ici sur la droite que l'on n'a pas sur les écrans plus petits. Tout simplement parce qu'on a une définition qui est plus grande, une taille d'écran plus grande. Et donc cette colonne de droite supplémentaire que vous voyez ici, eh bien, vous ne la retrouvez sur absolument aucun autre Windows. D'habitude ils sont comme ça, vous voyez. Vous avez cette colonne, vous avez à peu près 4 niveaux d'icônes petits que vous pouvez mettre côte à côte. Ici, on rajoute une colonne supplémentaire. Donc c'est aussi un confort supplémentaire au niveau de l'utilisation du Windows Phone 8, à savoir que vous avez un écran qui est beaucoup plus large et qui vous permet d'avoir un accueil beaucoup plus complet, on va dire, en fonction de vos désirs. Alors vous pouvez les ajouter, les icônes, hein, les tuiles. Vous pouvez les enlever, bien sûr. Vous en avez qui sont animés, qui vous donnent de l'information comme ça, qui vous la poussent directement sur le panneau d'accueil. Vous en avez d'autres qui sont statiques. On le voit, la AirDrive Plus, ben là, elle est statique, elle ne bouge pas quand je ne l'utilise pas. Alors petite particularité, plus vous mettez de lifetiles, plus votre autonomie va descendre. Sachez-le, les lifetiles, elles pompent de l'énergie tout simplement parce qu'elles se connectent continuellement pour avoir de la data, pour se mettre à jour. Donc si vous utilisez des lifetiles, beaucoup, ce que je faisais moi-même notamment sur mon Nokia Lumia 920 parce que j'ai été possesseur personnel, hein, j'en ai eu un à titre perso, et je mettais beaucoup de lifetiles, sachez que l'autonomie fond comme neige au soleil quand vous faites ce genre de choses. C'est sympa hein, d'avoir des tuiles qui s'allument, mais ça peut bouffer votre batterie. Enfin, ça va bouffer votre batterie. Donc on a un premier panneau d'accueil qui est celui-ci, donc qui est personnalisable dans le sens où vous pouvez changer les icônes, en mettre, en enlever, changer les tailles, changer les couleurs, mais de certaines, parce que c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui bougeront jamais. Le Nokia Mix Radio ne changera jamais de couleur, hein, quoi que vous fassiez. Par contre, vous avez dans les paramètres la possibilité de changer les couleurs du panneau d'accueil. Voilà. Paramètres, on va y aller, je vais vous montrer ça. On va changer le thème, je vais mettre un thème en fond clair et je vais mettre un thème en rouge. Hop, et vous allez voir que le panneau d'accueil a changé. Voilà. Donc j'ai certaines icônes qui sont passées en rouge, d'autres sont restées couleur figée parce que bah, voilà, elles sont faites comme ça par l'éditeur de l'application. Alors là on va revenir en fond noir parce que c'est peut-être un petit peu flashy au niveau de la caméra. Voilà, donc fond noir, hop, sombre. Et puis bof, on va laisser le rouge, on va mettre du rouge. Voilà, hop, rouge. Ce sera plus claquant au niveau de la vidéo. Voilà, donc ça c'était pour vous évoquer effectivement la personnalisation du panneau d'accueil. Autre personnalisation que vous avez la possibilité de faire, c'est le panneau de déverrouillage. Le panneau de déverrouillage qui d'ailleurs est accessible depuis une fonction qui est une sorte de knock-knock. C'est-à-dire que vous allez faire un double tap et vous allez déverrouiller l'écran comme ça. Donc en tout cas là je réveille le téléphone en faisant un double tap. Voilà. Double tap, je réveille l'écran et je déverrouille l'écran en faisant un slide vers le haut. Voilà, tout simplement. Rien de très compliqué, vous l'avez vu, mais c'est une fonction supplémentaire sympathique, d'autant plus que vous allez le voir, ici, sur mon écran d'accueil, j'ai mis la météo. Voilà, donc j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour connaître la météo, j'ai pas besoin de rentrer dans le téléphone, il suffit que j'ai le téléphone éteint, tap, hop, et là j'allume mon téléphone, je sais quelle est la météo dans mon environnement, je sais qu'aujourd'hui par exemple il fait 11 degrés, là où je me trouve, et qu'on est le samedi 28 décembre à 14h25. Voilà, ouais, pas de repos, même le week-end je vous fais des vidéos, vous avez vu ça. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'effectivement on a un écran de déverrouillage aussi sympa. Alors ce panneau maintenant sur lequel je vais insister, c'est le deuxième panneau, c'est le panneau on va dire complémentaire, parce que celui que vous allez utiliser au quotidien 90% du temps c'est celui-ci, celui que vous allez utiliser de façon ponctuelle c'est celui-là. Et alors celui-là il liste tout simplement la totalité des fonctionnalités du téléphone, c'est le fourre-tout, c'est le menu global du téléphone. Alors, sur ce téléphone, je vais juste vous montrer très rapidement les applications que j'ai installées et qui ne sont pas en native. Il n'y en a que deux.
AnTuTu Benchmark et batterie pourcentage ici, qui m'a servi notamment à faire un test de l'autonomie du téléphone, sont deux applications qui ne sont pas installées en native. Elles sont gratuites, si vous avez envie de les installer, n'hésitez pas. Le reste, tout ce que je suis en train de vous montrer maintenant, tout ça, c'est installé en natif. Il y en a qui sont utiles, il y en a qui ne le sont pas, mais elles sont toutes en tout cas installées en native. Vous avez, alors je vais dépiler par le haut, et on va les prendre une par une, et vous allez voir, c'est aussi une raison qui va faire que cette vidéo va être longue, c'est que vous m'avez demandé d'insister, vous, chers visionneurs des vidéos de Top 4 Phone, vous, chers lecteurs du site Top 4 Phone, vous m'avez demandé d'insister désormais sur les applications, notamment sur Windows Phone 8, vraiment de rentrer dans le détail. C'est ce que je vais faire, donc cette partie va durer un peu longtemps, préparez-vous, et puis si jamais vous trouvez que c'est trop long, n'hésitez pas à accélérer dans la vidéo, hein, vous aurez directement la conclusion. Alors, on a une partie qui s'appelle aide et conseils. Bon, c'est l'utilisation de son téléphone. C'est pas transcendantesque, mais sachez-le, vous avez une petite aide. Vous avez forcément la fonction alarme, je ne vais pas m'étendre dessus. AnTuTu Benchmark que j'ai installé, donc il vous permet d'avoir du bench. App Social, qui est une sorte de conseil au niveau des applications que vous pourriez télécharger sur le Store. J'allais dire Play Store, mais pas du tout. Est-ce que c'est vraiment très utile? Voilà, c'est des comment dire, c'est vous utilisez en fait un petit peu une sorte de mix de réseaux sociaux et de comment dire, de store, c'est-à-dire que ça va vous pousser ça va vous donner des conseils sur ce qu'il faut télécharger. Bon, pour moi, c'est pas vraiment, c'est pas significatif. Batterie pourcentage, donc qui est une application que j'ai installée. Bing Actualité, qui est un agrégateur des news fournis par, très intéressant d'ailleurs celle-ci, je démarre, bingo, je commence par Valls et Dieudonné. Donc on tombe sur une application qui nous permet notamment voilà, d'avoir une sorte d'agrégateur des différentes news de Reuters, avec mon très bon accent anglais, j'imagine que ça se dit pas du tout comme ça d'ailleurs, le Nouvel Observateur, le Nouvel Obs, le Figaro, le Monde, le Parisien, autant de quotidiens hein, qui sont situés ici et qui sont donc agrégés en termes d'information par Bing Actualité. On a aussi Bing Finance. Au cas où vous auriez un PEA et que vous avez envie de suivre vos actions et le CAC 40 à la minute près, sachez-le, vous avez donc l'accès à cette fameuse cotation des actions, de l'actualité boursière, etc. Bing Actualité, ou pardon, Bing Bourse, Finance, pardon. Bing Finance, je vais y arriver, je vais arrêter de dire des bêtises. On a Bing Météo, c'est ni plus ni moins que la météo, hein. C'est ce qui d'ailleurs me permet d'avoir la météo sur le panneau de déverrouillage. Voilà, donc la météo. Puis c'est mignon parce que quand il pleut, vous avez des petits effets de pluie. Quand il y a du soleil, vous avez du soleil, etc. Bon voilà, ça anime un peu le téléphone, c'est mignonné. Bing Sport, une application pour les fans de sport parce que tout simplement, ça vous permet notamment de connaître les scores, le score du match entre les Nets et les Pacers dans la NBA. Bon, c'est pas forcément le plus significatif. Ça vous permet aussi de savoir le score dans la Ligue 1. Dans la première ligue, pardon, ok, bon, soit. C'est pas toutes les ligues qui sont couvertes par ce genre de choses, mais bon, en gros, il y a un deuxième panneau qui vous permet d'avoir de l'actualité sportive. Voilà. Bon, à vous de me dire si vous êtes fan. Moi, je suis pas un grand fan de sport, hein, je suis pas trop l'actualité sportive. Bon, personnellement, moi, ça me fait ni chaud ni froid, mais certaines personnes aiment bien avoir ce genre d'application. Vous avez la fonction calculatrice, je passe, la fonction calendrier, je passe, la fonction caméra qui vous permet de prendre des photos sur laquelle je vais revenir, mais sous un autre nom, parce que Nokia a développé une autre application qui s'appelle Caméra quelque part, qui s'appelle Nokia Caméra, mais qui fait pas plus et qui fait pas moins. C'est pourquoi. Bon. Donc on a l'application Contact qui est un répertoire, voilà tout simplement. On a l'application Gestion des données. Alors gestion des données c'est sympa parce que ça vous permet notamment de connaître votre consommation de données sur le cellulaire et sur le Wi-Fi. Voilà. Et ça vous permet aussi de fixer une limite. Par exemple, vous pourriez dire que votre opérateur ne vous donne que 1 giga de data avant de vous bloquer, voire même de vous mettre en hors forfait. Vous allez pouvoir le déclarer et comme ça votre téléphone va vous alerter, voire même limiter, bloquer votre consommation. Vous avez AirDrive, l'application par excellence. Il y a une application avec un grand A, c'est AirDrive. AirDrive, c'est une application GPS, vous l'avez vu, encore moins de 3 secondes pour se connecter, pour savoir où je me trouve. C'est exceptionnellement rapide. C'est une vraie application de GPS. C'est une application de GPS offline. Vous pouvez télécharger les cartes et vous pouvez télécharger les cartes de plus d'une centaine de pays au monde. Il faut savoir que Nokia a racheté il y a quelques années une société qui s'appelle Navteq, qui est encore le leader de la cartographie.
C'est ce qui permet notamment d'avoir une base de données aussi complète et des cartes aussi précises. Sachez-le, vous avez ici un GPS qui est un GPS non pas national, non pas européen, mais mondial. Donc vous avez la totalité des cartes qui sont proposées par Navtech, qui sont proposées ici, sur un superbe GPS, avec information sur votre vitesse de déplacement actuelle, information sur le temps pour arriver à votre destination, information sur la vitesse à ne pas dépasser sur la zone où vous vous trouvez, c'est sympa quand vous voulez éviter de vous faire flasher, etc. etc. Donc il y a tout un tas d'informations qui sont communiquées par le GPS, et c'est un vrai GPS, c'est-à-dire qu'il navigue bien, il vous donne une vraie synthèse vocale. C'est, pour moi, hein, je le dis, hein, sur un smartphone aujourd'hui, s'il y a une application de GPS qui est au top, c'est Nokia Ear, qui s'appelle maintenant AirDrive, AirDrive Plus. Alors on a aussi AirMaps, qui est une application de carte, une sorte de Google Maps, hein, pour simplifier la chose. Bon voilà, c'est une bonne application, hein, sans plus. Hein. Il y a AirTransit. Alors AirTransit, si vous prenez les transports en commun, c'est très sympa, parce que vous allez définir un point de départ, un point d'arrivée, et ça va vous donner le trajet, en tout cas le trajet certes, mais aussi les transports en commun à utiliser, à emprunter, pour arriver du point A où vous vous trouvez au point B où vous voulez aller. Donc AirTransit. En plus, la base de données de AirTransit a tendance à se compléter de plus en plus, donc Nokia fait un gros travail là-dessus. Donc très très intéressant. 3 applications ici qui sont des applications de localisation, de géolocalisation, de navigation qui sont exceptionnellement bonnes. AirDrive notamment en tête, AirTransit en deuxième et puis AirMaps en troisième. On a du Hotmail, bon bah, si vous gérez une boîte Hotmail, Internet Explorer, bon, ça c'est pour aller sur Internet. Donc on va faire un petit tour notamment sur le site de Top For Phone. Vous voyez, je tape Top For et j'ai le résultat qui est proposé. Hop, on y va. Là, je suis passé par le fenêtre navigateur. J'aurais pu très bien passer par la recherche ici qui se trouve en bas. Voilà, et on tombe sur eh bien, tout simplement un navigateur Internet Explorer version mobile qui est extrêmement sympathique. Zoom des zooms, bon, un grand classique. Et puis surtout, vous l'avez vu, une très très belle qualité d'image. D'ailleurs, ça me permet de vous faire une parenthèse sur la netteté de l'image, la densité des pixels. Vous allez voir, c'est la caméra qui lâche avant. Est-ce que la caméra va réussir à faire son zoom? Ouais, peut-être pas. Peut-être en train de trop lui en demander, on va y arriver là comme ça. Oh, non. Alors, la caméra est en train de lâcher avant que j'arrive à faire un zoom sur l'écran. Je vais essayer de forcer un petit peu. Là, ça m'embête un petit peu, j'aurais bien voulu vous montrer ça. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que donne la densité avec les reflets. En plus, c'est super cool. La densité. Là, je suis en train de coller l'écran, hein, sur la caméra. Voilà, c'est net, c'est vraiment hyper net. C'est vraiment hyper lisible. Donc lire un texte sur ce téléphone, vous l'imaginez, hein, que ce soit une page web ou un livre électronique, il y a no souci. Alors ensuite, on recommence, on repart dans les applications. Alors qu'est-ce que l'on a d'autre? Là, je vous ai montré Internet Explorer. Eh bien, on continue. On a Internet Explorer, on a les jeux. Alors les jeux, je vais y revenir d'ici quelques instants parce que je vais vous montrer Asphalt 8. On a les messages, donc, qui sont ni plus ni moins que la gestion bien, tout simplement de vos SMS. Bon, il n'y a rien de très compliqué. Là, vous saisissez votre interlocuteur et puis là, vous saisissez votre message. Il faut savoir que ça va apparaître sous forme conversationnelle. Bon, et le clavier, bien sûr, est un clavier AZERTY qui peut aussi être QWERTY. Hein. C'est à vous de le paramétrer, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Et vous allez pouvoir le basculer en mode portrait paysage. Voilà. Donc en mode paysage, portrait sur un 6 pouces. Voilà, on tombe sur quelque chose qui est quand même assez facile à utiliser, hein. C'est-à-dire que les cases, oula, là je vois qu'il y a plein de reflets de lumière. Hop, là vous le voyez avec les deux mains, là c'est un vrai clavier quoi. On est sur un bon gros clavier quoi. Donc pour taper du SMS, c'est facile. Pour taper de l'email, c'est la même chose. Hop, je vais arrêter de cliquer n'importe où. Je vais y arriver. Alors, là je vous ai montré notamment message, on a musique plus vidéo, on a Nokia Care, hein, qui est tout simplement lorsque vous avez un problème avec votre téléphone, vous utilisez Nokia Care. Vous avez une fonction qui s'appelle Nokia, c'est une nouvelle application qui s'appelle Nokia Carnet de voyage. Alors Nokia Carnet de voyage, ça classe vos photos par lieu, par date. Ça vous permet de créer effectivement une sorte de petite animation, une sorte d'album photo un petit peu retravaillé. Bon, c'est pas transcendant pour moi, mais sachez-le, vous en avez une. Vous avez Nokia Studio Créatif qui vous permet de faire de la petite manip sur vos photos. Alors avec des petits filtres prédéterminés. Voilà, c'est assez classique chez Nokia. C'est la fonction qu'on retrouve systématiquement sur les derniers Nokia Lumia. Voilà. Donc ça vous permet de faire un petit peu de retouche photo. Vous avez Nokia Caméra. Nokia Caméra, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est ni plus ni moins que la fonction de caméra de base. Bon, il n'y a pas grand chose de plus. Allez, je vais arrêter là. Il n'y a pas grand chose de plus et je vais essayer de jongler avec les reflets et de prendre une photo. Alors sachez que vous retrouvez une photo donc prise avec cet appareil photo forcément sur je vais y arriver,
Voilà, vous l'avez vu, il y a l'autofocus qui s'est déclenché, qui a été très précis. Ce qui est très intéressant sur ce téléphone, c'est sa capacité à prendre de la lumière d'assez bonne manière. C'est sa capacité aussi à avoir un très bon autofocus précis, qui fait qui fait une bonne focale, quoi, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Donc c'est un vrai bon appareil photo qui est servi en plus par des applications qui sont proposées par Nokia. Alors là, je fais une parenthèse rapide, hein. Donc la photo, une photo que je viens de prendre, enfin une des photos que j'ai prises avec ce téléphone, sera publiée sur l'article test sur le site Top 4 Phone. Donc sur l'article test du Nokia Lumia 1520, donc qui est le pendant de la vidéo que vous êtes en train de lire. Eh bien cet article test vous propose tout simplement un échantillon photo. Alors, il y a un double flash LED aussi. Alors pour le coup, c'est comme sur tous les Nokia Lumia, et notamment ceux qui sont dotés de double flash LED ou de flash Xenon, ça tape. Ça tape très fort, hein. C'est du double flash LED qui éclaire bien votre tête. C'est puissant. Voilà. Ça peut être jugé comme un avantage par certains, comme un défaut par d'autres. Sachez-le, en tout cas, il tape. Qu'a-t-on d'autre? On a Nokia Projector qui vous permet ni plus ni moins que de partager votre contenu sur un écran autre. Voilà, c'est sympa, c'est sympa. C'est une sorte de... C'est pas très loin du DNLA. Allez, pour passer très rapidement là-dessus. Ce qui rejoint d'ailleurs pas très loin le Photo Beamer, qui est à peu près dans le même sens. Où vous allez partager du contenu, encore une fois de plus. Vous avez Office. Alors Office, c'est une application qui n'est pas fournie par Nokia spécifiquement, mais qui est fournie par Microsoft sur Windows Phone, qui vous permet de lire, de créer, de modifier des documents Word, Excel, PowerPoint. Ce qui fait que, et d'ailleurs on l'avait vu sur la boîte, hein, je fais une parenthèse, mais sur la boîte de ce téléphone, le téléphone est mis dans le contexte ici avec une slide de PowerPoint, quoi. On a une page PowerPoint derrière, c'est pas pour rien parce que c'est un téléphone qui est clairement destiné, selon Microsoft, hein, en tout cas Microsoft travaille son discours désormais pour dire que le Windows Phone est un système d'exploitation destiné aux professionnels. Et si Office est dedans, c'est pas pour rien. Voilà, donc c'est pour vous dire que oui, vous avez la possibilité de lire, consulter, modifier, etc. Ce que vous voulez, des documents Word, Excel et PowerPoint, avec l'application qui s'appelle Office. Vous avez OneNote, qui est, comme son nom l'indique, une application de prise de notes, modification de prise de notes. Vous avez Paramètres qui est le sous-fourre-tout, c'est-à-dire que là je vous ai montré le deuxième panneau d'accueil qui vous permet d'avoir le listing de tout ce qu'il y a comme fonctionnalité dans le téléphone. Paramètres, ça vous permet de gérer les paramètres du téléphone. Le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode avion de votre mobile, le monde des enfants si vous voulez créer un univers spécifiquement verrouillé pour vos enfants. C'est-à-dire que ce téléphone peut être fourni à un enfant avec un univers verrouillé spécifique. J'avais déjà eu l'occasion de vous présenter ce genre de choses. Voilà, vous pouvez créer une sorte de panneau d'accueil supplémentaire uniquement destiné aux enfants que vous allez choisir de déverrouiller ou non avec un code spécifique, un code PIN tout simplement, pour éviter que vos enfants ne puissent sortir d'un univers sécurisé pour éventuellement basculer sur du YouTube où on a peut-être parfois des vidéos un peu violentes. Bon voilà, c'est le genre d'application à quoi sert ce monde des enfants, uniquement à ce genre de choses, et c'est très intelligent de la part des constructeurs, notamment Nokia, de penser à ce genre de choses. Parce qu'on sait désormais que les téléphones, et vous le savez, que les smartphones se font généralement piquer lorsque vous êtes parent par les enfants, 3, 4, 5, 7, 10 ans, 12 ans, et ils se permettent de faire tout et n'importe quoi avec des mobiles. Si vous avez un petit cousin, une petite cousine, vous allez voir, ça loupe pas ce genre de choses, c'est systématique. Eh bien, le mode des enfants, il est un peu là pour verrouiller l'univers, pour éviter, l'accès à des contenus, on va dire, déplacés, décalés, on va dire, pas forcément souhaitables, et deux, éviter peut-être des manipulations un peu hasardeuses comme l'achat d'applications, ce que l'on n'a pas forcément envie d'avoir lorsque l'on donne son téléphone à un môme. Ou lorsque son môme prend son téléphone sans que vous lui ayez autorisé. Donc voilà, fin de cette parenthèse, mais enfin tout ça pour vous dire que vous avez cette fonction paramètre. Alors Photo Beamer, je suis passé dessus. Photo, c'est ni plus ni moins qu'une galerie photo, Voilà, ça vous permet de gérer vos photos. Portefeuille, ça vous permet de gérer des cartes de fidélité, des trucs comme ça. Bon, ça fait partie des applications que je n'utilise jamais, je l'avoue honnêtement, franchement. Vous avez le store, donc l'espace de téléchargement légal fourni par Microsoft qui vous permet d'accéder à des jeux, des applications. Voilà, alors il y en a qui sont gratuites. Pas beaucoup, il y en a qui sont payantes, toujours pas beaucoup. Alors c'est comme ça. On a la fonctionnalité téléphone. Alors téléphone, vous allez composer votre numéro de téléphone, accéder à votre répertoire, accéder à votre carnet d'adresses, pouvoir faire une recherche sur votre carnet d'adresses. Et vous avez la fonction transfert des données également, donc qui vous permet de transférer des données. Je crois que ça va de soi, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Et vous avez deux autres fonctions. Alors VOD, vidéo à volonté. C'est un store, c'est une place de marché. C'est ni géré par Nokia, c'est ni géré par Microsoft. C'est poussé sur cette version du téléphone. Ça vous permet de louer des vidéos, donc c'est de la VOD, c'est vidéo on demand. Ça vous permet de louer des films, donc à 3 euros, 4 euros, 5 euros. Bon. C'est pas bête en soi. Et vous avez la fonction, et vous avez Zinio. Bon, ouais, Zinio, c'est de la presse, quoi. Ok.
Voilà, donc tout ça pour en revenir aux fonctions qui sont vraiment principalement super, à mon sens, intéressantes sur ce téléphone. Bon, vous avez les différents flux d'actualité, Bing Actualité, Finance, Météo, etc. Ok, bon, très bien. Moi, un Nokia Lumia 1520, c'est très bon pour des applications qui sont des applications de localisation, vous l'avez compris. Ça, c'est la grosse force des Nokia Lumia. Vous avez aussi une partie qui est plutôt basée sur les parties photos, avec notamment du partage de contenu. Donc vous avez aussi la possibilité de modifier les photos et donc, comme je vous l'ai dit, de les partager. Vous avez aussi Office et OneNote, qui sont des applications plutôt de type bureautique, fournies de base dans ce téléphone, ce qui rend ce téléphone véritablement business. C'est un vrai téléphone pro. C'est-à-dire que certes, c'est un téléphone qui peut parfaitement convenir aux besoins de particuliers, mais c'est un téléphone qui convient de manière excellentissime aux professionnels. Et à côté de ça, on a quelques fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas forcément transcendantes, dont de la vidéo à la demande. Sachant qu'il y a 3 applications ici qui sont des applications, on va dire, presque promotionnelles. Il y a Promo Vacances. Alors, Promo Vacances est là, tout simplement parce que Nokia a dû signer un deal avec Promo Vacances. Promo Vacances doit peut-être payer à Nokia un certain montant pour avoir de base l'application insérée sur le mobile. C'est régulier. À chaque fois que vous achetez un Nokia Lumia, vous avez toujours une application un petit peu... désolé pour les gars qui travaillent chez Promo Vacances, hein, j'espère que vous y êtes pas, hein, mais toujours une application poubelle. Franchement, ce genre d'application pour moi elle n'apporte rien. C'est juste une manière pour le constructeur de gagner un peu plus d'argent en tirant un peu de cash d'un mec qui a envie d'installer une application en natif sur un Windows Phone. Bon, ok, vous avez Promo Vacances. Pour moi, c'est le genre d'application qui tient 2 minutes maximum sur un mobile. Ça fait partie des applications qui ne sont pas sollicitées. Aucun intérêt pour l'utilisateur, sauf si vous êtes un utilisateur de Promo Vacances, mais à ce niveau-là, autant vous laisser le choix de la télécharger. Donc je comprends l'intelligence de Nokia derrière qui est de tirer un petit peu plus de cash, justement, de tirer du revenu de ça. En plus, il faut savoir que Nokia est relativement clean, c'est-à-dire qu'ils n'en mettent pas 10, ils en mettent une par Nokia Lumia, hein. Il n'y en a jamais 10, hein, il y en a une. Et à côté, vous avez 2 services complémentaires, AVOD et Presse. Ok, bon, sur les 2 derniers encore, j'arrive à comprendre. Sur Promo Vacances, je suis désolé hein, si vous travaillez chez Nokia ou si vous travaillez chez Promo Vacances, mais franchement, ça ne servait pas à grand chose. Désolé, vraiment désolé. Là, je tape, mais c'était une application poubelle pour moi, elle n'a rien à faire là. En tout cas, pas en natif. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ça va faire presque une demi-heure que je parle du système d'exploitation. On est sur quelque chose de très complet, avec du calendrier très bien géré, encore une fois de plus, avec une vue par jour. Une vue qui vous liste la totalité de vos rendez-vous, les prochaines dates, etc., les tâches que vous auriez pu enregistrer, etc. Donc on a un vrai calendrier, ça c'est vraiment l'application business. Hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je réfléchis. Ah bah si, oui. Ce que je vais vous montrer d'autre, voilà, j'étais en train d'oublier. Je vais vous montrer le jeu, forcément, Asphalt 8, donc, qui a été commercialisé il n'y a pas très longtemps sur Windows Phone. À peu près avec une année de retard par rapport à iOS et Android. Hein. Ce que je vous disais, c'est titanesque, c'est énorme le retard que l'on a par rapport à des autres systèmes d'exploitation. Et alors ce qui est énorme avec ce jeu, c'est qu'il va vite. Et qu'est-ce qui va vite au niveau du démarrage, notamment par rapport à ses concurrents sur Android. Vous avez beau avoir un téléphone super puissant sur Android, il ne va pas aussi vite. Donc ça se lance super rapidement. Voilà. Donc, et puis forcément jouer, alors là merde, désolé, là je viens de dire un gros mot en plus. On a vraiment, j'ai des reflets dans l'écran là, c'est désolé, je suis désolé pour ça. Mais tout ça pour vous montrer qu'on est sur quelque chose qui est beau quoi. Bam, bon, allez hop, j'ai plié la voiture. Asphalt 8, ça tourne sans aucun problème. Voilà. Donc Asphalt 8 qui tourne sans aucun problème sur un Windows Phone 8. Voilà, donc c'est pour vous montrer effectivement la partie jeux vidéo de ce téléphone. Alors, on en arrive finalement à l'avant-conclusion, c'est-à-dire à qui se destine ce type de téléphone, quel est son usage, et puis après je vous ferai ma petite conclusion et je vous dirai si oui ou non je recommande ce téléphone. Alors, ce téléphone se destine principalement aux professionnels. Il faut être très franc, c'est plutôt un téléphone pour les pros, très exigeant. Donc c'est clair, en plus c'est un téléphone pour professionnels exigeant. Et on le sait, généralement les professionnels sont exigeants. Quand vous avez un téléphone qui vous est fourni par votre boîte, notamment vous êtes un cadre moyen, un cadre supérieur, commercial, en déplacement, etc., vous avez besoin d'un smartphone puissant, complet, avec des grands écrans. Là, typiquement, c'est ce genre d'utilisation que vous aurez avec ce téléphone, très complet. Messagerie, je n'ai même pas parlé de la boîte email, mais très bonne gestion des boîtes email, très bonne gestion donc, de l'agenda, très bonne gestion de l'Internet Explorer, etc. Bon, téléphone professionnel par excellence. Très bon GPS, etc. Mais c'est aussi un téléphone qui est destiné aux particuliers parce que très belle qualité d'image. Vous avez vu, voir une vidéo, c'est le top. Vous jouez à un jeu vidéo, quand il y en a qui sont des bons jeux vidéo comme Asphalt 8, c'est le top. L'appareil photo, génial.
Pour un téléphone de cette catégorie, on est sur un très bon appareil photo qui fait très bien la mise au, qui a un très bon autofocus, voilà, pour simplifier la chose. Voilà, donc on est sur des fonctionnalités qui font que ce téléphone est principalement destiné au marché des professionnels, en tout cas se destinerait dans l'absolu plus aux professionnels. C'est d'ailleurs le discours que tient Microsoft, hein, j'insiste là-dessus. Microsoft a clairement exprimé désormais que le système d'exploitation Windows Phone 8 est un système destiné aux professionnels, parce qu'ils savent aujourd'hui qu'il manque de contenu de type application et jeux. Donc forcément, ils ont repositionné leur discours en disant c'est un téléphone de professionnel. Mais Nokia derrière, qui est quand même un constructeur, n'a pas envie de segmenter son propre marché et de dire non, on se destine aux professionnels. Donc Nokia a fait en sorte que ce téléphone soit quand même plutôt mass market, public large, en ayant des fonctionnalités supplémentaires. Et là-dessus, j'insiste, les gros points forts de ce téléphone sont notamment son GPS, sa puissance, son grand écran et sa connectivité. Il y a des choses formidables sur ce téléphone. Donc voilà, je suis un peu en train de dévoiler la conclusion et donc, hop, je fais la fin de cette deuxième partie et j'arrive à la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que je pense de ce téléphone? Vous l'avez compris, je vous ai déjà donné quelques indices. Hein. C'est un phablette de 6 pouces, je le rappelle, avec des dimensions qui sont très conséquentes. On est sur un très grand téléphone. Mais quand on recherche un écran 6 pouces, on s'accommode nécessairement de dimensions conséquentes. On ne peut pas avoir un grand écran avec des dimensions compactes. C'est pas possible, ça n'existe pas. On ne peut pas rouler le téléphone en rouleau, ça n'existe pas, c'est pas encore le cas. Les écrans ne sont pas flexibles à ce niveau-là. Voilà. Donc on est forcément, quand on a un grand écran, on est sur un téléphone qui est grand. Donc j'en reviens à mon discours. Si vous cherchez un grand écran, voire un très grand écran, si vous recherchez de la Full HD, tout comme moi, il faut savoir que je suis fan de Full HD, j'aime bien justement avoir des téléphones avec de la Full HD ou au moins de la HD ready, donc 720p ou voire mieux, donc 1080p. Ce téléphone est fait pour vous, déjà ne serait-ce que par son écran. Deuxième point fort de ce téléphone, je vous l'ai évoqué, sa connectivité. Complète, rien ne manque. Si vous faites partie des utilisateurs qui ont envie d'avoir de l'internet mobile ultra rapide, bon forcément déjà, vous avez dû prendre l'opérateur qui allait bien, mais deuxièmement, le téléphone en lui-même vous permettra d'accéder à la 4G. Très bonne qualité d'accroche et surtout j'insiste là-dessus, le GPS, mon Dieu, qu'il est bon ce GPS, il est exceptionnel. Voilà, c'est vraiment le meilleur, enfin les Nokia Lumia en général sont les meilleurs GPS qui existent dans le milieu des smartphones. Voilà. Vous avez d'autres choses, vous avez des performances qui sont énormes pour un Windows Phone 8, énormes. C'est-à-dire que déjà un Windows Phone d'ancienne génération, haut de gamme, n'arrivait pas à saturer, celui-là ne saturera jamais. Vous avez vu, j'ai lancé Asphalt 8, ça s'est déclenché direct, ça a marché direct. Top. On a donc tout un tas de bons points. On a du Windows Phone 8 mise à jour Ember, donc la troisième version, la troisième release de Windows Phone 8 complet qui permet notamment de gérer la Full HD, d'avoir cette colonne supplémentaire sur ce très grand écran, d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Très classe, très sympa. Voilà. Et un appareil photo qui est un très bon appareil photo. J'ai rien à redire dessus, c'est un bon appareil photo, vraiment sincèrement. Alors il est peut-être en dessous d'un 1020, je sais pas encore, ça dépend, ou d'un 925, ça dépend comment on se classe. Mais comment on se place, mais personnellement je le trouve très bon. Je le trouve très très bon, c'est pas une bonne surprise parce que de toute façon quand j'ai pris les premières photos avec ce téléphone, je savais qu'il allait me donner satisfaction sur ce point-là. Pour un smartphone, pour un phablette, c'est un très bon capteur photo. Voilà, donc encore un bon point supplémentaire. Alors tout ça pour vous donner une liste assez conséquente de points positifs. Il y a quand même 2 points négatifs sur ce téléphone. Primo, c'est toujours un Windows Phone 8, il manque toujours d'applications et de jeux. Deuxièmement, c'est son encombrement. Je peux même pousser avec un tertio le prix, près de 700 €. Donc il y a 3 points qui font que lorsque l'on achète le Nokia Lumia 1520, c'est parce qu'on est un utilisateur exigeant qui veut un grand écran. Mais d'un autre côté, on est aussi un utilisateur qui a un beau portefeuille, un portefeuille bien sympa, bien garni, et puis qu'on n'est pas un gamer, voilà, qu'on n'est pas un gamer et que à la rigueur 2-3 jeux sur son mobile, bah, ça suffit, on n'aura pas besoin d'en avoir plus. Voilà. Donc vous l'avez compris finalement, qu'est-ce que je peux vous dire de ce téléphone? Est-ce que je vous le recommande? Oui, je vous le recommande. Honnêtement, je vais même avoir du mal à le rendre à Nokia. La seule chose qui m'embête un petit peu, c'est l'encombrement. Et d'un autre côté, l'écran 6 pouces, c'est juste si beau. L'image est si sympa, quoi. Franchement, c'est trop, quoi. C'est trop beau, c'est trop classe, c'est trop bien. J'insiste beaucoup, j'utilise beaucoup d'adjectifs, beaucoup de superlatifs, mais parce que c'est vraiment un très haut de gamme et il mérite vraiment qu'on dise ça clairement. Hein. C'est du très très bon, c'est du très bon, c'est du très lourd, c'est du gros, c'est du costaud, c'est voilà, c'est du big size, quoi, c'est du XXL, quoi. Voilà, donc oui, je vous le recommande. Je vous le recommande à 2 conditions. Forcément, je vous le recommande si vous avez un beau portefeuille. Hein. Ça, c'est la première chose. Enfin, en tout cas, pas le portefeuille en lui-même, mais le contenu du portefeuille, à savoir les billets qui vont avec. Et puis, deuxièmement, bah, forcément, si vous cherchez un grand écran. Parce que si vous cherchez un téléphone compact, là, vous êtes trompé de crèmerie. C'est pas du tout ici qu'il faut aller. C'est pas le Nokia Lumia 1520 qu'il vous faut. À la rigueur, c'est le 925 ou le 1020. Mais si vous cherchez du XXL, du King Size,
le Nokia Lumia 1520 est fait pour vous. Surtout si finalement vous cherchez un appareil photo plus que des jeux, quoi. Voilà. Et un GPS alors qui est juste mais alors méchamment bon, quoi. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo qui a clairement dépassé l'heure. J'avais dit 40 minutes, je savais que j'allais dépasser les 40 minutes puisqu'il y avait tellement de choses à dire, et tellement de belles choses à dire sur ce téléphone. Mais voilà, plus d'une heure pour un téléphone qui mérite vraiment qu'on s'y attarde parce que c'est un très très bon téléphone, vraiment. C'est vraiment un super téléphone. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter sur la chaîne YouTube, c'est peut-être là où vous êtes en train de voir. N'hésitez pas à mettre des pouces verts, ça fait toujours plaisir, enfin des thumbs up, donc des pouces vers le haut. N'hésitez pas aussi à passer sur le site, vous retrouverez, donc je vous l'ai évoqué, un échantillon photo pris avec ce téléphone. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre forum, et d'ailleurs si vous avez une hésitation sur le modèle à choisir, sachez qu'il y a une section spécifique sur le forum qui est faite pour ça. Et enfin n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook et Twitter, voilà, qui sont deux endroits, et bien tout simplement on vous donne notamment des notions de planning, on vous dit les prochains tests que l'on va faire, ou les mobiles que l'on est même en train de tester en ce moment. On vous donne même les scores en avant-première des mobiles que l'on teste sur notre Facebook. Et notre Twitter nous sert aussi à vous donner exactement ce même genre d'informations. Voilà. Merci d'avoir visionné une vidéo qui donc dure depuis un peu plus d'une heure. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre des pouces verts, n'hésitez pas à vous lâcher, faites-vous plaisir, ça nous fait plaisir justement quand vous nous mettez vos réactions, quand vous nous faites part de vos réactions. Et puis voilà, j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est à bientôt donc pour de nouvelles vidéos sur de nouveaux tests de mobiles, tout simplement. Allez, à bientôt, ciao ciao.